Salut tout le monde, c'est Coly. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo tuto spéciale débutant. On va peindre ensemble un paysage simple en 10 minutes seulement. Alors, attrape ton matériel, installe-toi confortablement et prépare-toi à suivre cette vidéo pas à pas. Pour commencer, assure-toi d'avoir tout ton matériel à portée de main. Je vais travailler sur un format A6, mais bien sûr, tu peux adapter à une taille qui te convient. Pour garder les bords nets et propres, je fixe ma feuille avec du scotch de masquage sur les côtés. La première étape de cette peinture, c'est d'humidifier généreusement toute la feuille avec de l'eau propre. On va utiliser la technique du wet on wet, donc il est essentiel que la surface soit uniformément mouillée. Attention à ne pas trop saturer le papier non plus. Il doit être bien humide, mais sans flaque d'eau visible. Si ton papier commence à gondoler un peu, c'est normal, surtout si tu utilises un grain fin ou moyen. Pendant que le papier absorbe l'eau, je vais préparer mes premiers mélanges de couleurs. J'ai choisi une palette assez simple qui va nous permettre de travailler sur la théorie des couleurs et en particulier sur les couleurs neutres. Je commence par préparer un bleu clair, légèrement grisé. Pour ça, je prends les bleus les plus clairs de ma palette et j'ajoute une pointe de orange. Pourquoi le orange ? Parce que c'est la couleur complémentaire du bleu et elle va venir casser son côté trop vif pour obtenir une teinte plus neutre et naturelle. Une fois satisfaite du mélange, je prélève une petite partie dans un autre puits de ma palette et je la dilue avec un peu d'eau pour obtenir une version encore plus douce et transparente. Je conseille toujours de tester le rendu de tes couleurs sur un petit bout de papier avant de les appliquer sur ta peinture. Ça évite les mauvaises surprises et ça te permet d'ajuster les mélanges si besoin. Maintenant que mes couleurs sont prêtes, je vais commencer le ciel. Ici, rien de compliqué. Je vais faire un dégradé doux. Sur ma feuille encore humide, j'applique d'abord ma teinte la plus claire sur l'ensemble du ciel en faisant de grands gestes fluides. L'idée, c'est d'étirer le pigment pour qu'il soit de moins en moins saturé à mesure qu'on descend sur la feuille. Ensuite, je viens ajouter mon mélange plus intense en haut de la feuille pour donner de la profondeur et un effet de ciel plus lumineux vers l'horizon. Je travaille le dégradé avec un mouvement léger, sans trop repasser au même endroit pour éviter de créer des marques. L'aquarelle aime qu'on la laisse faire son travail. Si jamais tu vois des démarcations trop nettes, n'hésite pas à ajouter un peu d'eau propre avec ton pinceau pour les estomper. Quand je suis satisfaite du ciel, je vais maintenant préparer mes couleurs pour les montagnes. Là encore, je vais jouer avec les couleurs neutres pour donner une impression de profondeur. Je commence par mélanger un bleu foncé avec une pointe d'orange chaud pour obtenir un gris légèrement bleuté. Comme pour le ciel, je vais aussi préparer une version plus diluée de cette couleur, car les montagnes les plus éloignées doivent être les moins saturées pour donner un effet de distance. Je vais maintenant peindre la première montagne, celle qui est la plus loin dans notre paysage. Comme je travaille toujours sur papier humide, mon mélange va légèrement se diffuser pour un effet doux et brumeux. Si ton papier a commencé à sécher, repasse un peu d'eau propre avant d'appliquer ta couleur. Pour la forme de la montagne, je reste assez simple. L'idée n'est pas de faire un paysage hyper détaillé, mais de suggérer les reliefs. Avec un pinceau bien chargé en eau, je dessine une ligne irrégulière et j'étire le pigment vers le bas pour un effet vaporeux. Je continue ensuite avec ma seconde montagne, un peu plus proche. Cette fois, j'intensifie légèrement mon mélange en ajoutant une touche de mon pigment le plus saturé. Toujours sur papier humide, j'applique la couleur et je laisse faire la magie de l'aquarelle.
Enfin, pour la dernière montagne, la plus proche, je vais utiliser mon mélange le plus saturé. Petit conseil, prépare toujours un peu plus de couleurs que ce dont tu vas avoir besoin. Ici, j'ai sous-estimé la quantité et tu vas voir que ça m'a posé problème. Mais c'est ça aussi l'aquarelle, des petits imprévus qu'on apprend à gérer en cours de route. À ce stade, le papier devrait avoir commencé à sécher. Donc si tu veux faire un effet plus net et détaillé sur cette dernière montagne, attends un peu que l'humidité s'évapore avant d'appliquer la couleur. Une fois mes montagnes posées, je vais utiliser mon sèche-cheveux pour accélérer le séchage. Ça permet de gagner du temps, mais attention à ne pas déplacer les pigments avec un souffle d'air trop fort. Comme je l'ai dit plus tôt, je me suis ratée sur la quantité de pigments et ma dernière montagne ne me satisfait pas. Je l'ai peint trop tôt, le papier était trop humide. De ton côté, tu peux donc passer cette étape si ta montagne te convient, ou bien tu peux en rajouter une quatrième, plus foncée et plus nette, pour intensifier l'effet de distance. Il est maintenant temps d'ajouter le dernier élément du décor, une ligne de sapin en avant-plan. Pour ça, je vais créer un vert très foncé, presque noir. Je commence par une base de bleu-gris foncé, comme pour les montagnes. D'ailleurs, si te reste de ton mélange, tu peux le réutiliser. Puis j'ajoute du vert pour ajuster la teinte. Comme pour les autres mélanges, je conseille toujours de tester la couleur avant de l'appliquer. Les sapins sont souvent un petit défi pour beaucoup de débutants, mais en réalité, c'est assez simple. Étape 1, je commence par tracer une ligne verticale qui représente le tronc. Elle va me servir de guide. Étape 2, avec la pointe de mon pinceau, je viens dessiner le sommet de mon sapin. Une ligne verticale et 2 lignes obliques. Étape 3, je continue de descendre le long de mon tronc avec des lignes obliques. À mesure que je descends, j'élargis la silhouette de mon sapin en tapotant légèrement pour créer du volume. N'hésite pas à laisser quelques espaces vides entre tes branches pour éviter un effet trop uniforme et trop lourd. Je répète cet exercice sur toute la largeur de ma feuille, en variant la hauteur et l'inclinaison des sapins pour donner un effet naturel.
Initialement, j'avais prévu de laisser un espace vide au centre pour donner une sensation d'ouverture. Mais finalement, je n'étais pas satisfait du rendu. J'ai donc ajouté quelques sapins supplémentaires pour équilibrer la composition. Une fois mes sapins terminés, je fais un dernier séchage rapide avec le sèche-cheveux. Puis je retire délicatement le scotch de masquage. Pour éviter d'abîmer la feuille, je tire toujours le scotch vers l'extérieur, ça limite les risques de déchirure. Et voilà, un mini paysage en 10 minutes chrono. C'est sans doute pas parfait, mais ça permet de pratiquer sans stress et de progresser rapidement. Je t'invite à suivre à nouveau ce tuto en utilisant d'autres couleurs pour pouvoir explorer davantage ta palette. Et si tu te sens à l'aise, pourquoi pas essayer de faire un dégradé de plusieurs couleurs, ça te permettra peut-être d'avoir un joli coucher de soleil. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, et si tu veux voir d'autres tutos de ce genre, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Avant de se quitter, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures aquarelliques.